Bonjour, c'est Laetitia. Donc aujourd'hui, on va faire un cours de Hatha. Du coup, suite aux différents cours sur les bases, si vous avez fait, on va reprendre en fait toutes ces postures-là du coup et faire un cours de Hatha. Donc de A à Z. Donc si jamais il y a des postures que vous ne maîtrisiez pas encore, n'hésitez pas à refaire les premières vidéos de retour aux bases pour vraiment bien les décortiquer. Après, vous pouvez quand même tester ce cours-là et justement voir les postures que vous devez encore travailler ou encore assimiler pour vraiment mieux rentrer dedans. Donc on s'assoit confortablement, on inspire, on se grandit bien, on expire, on vient fermer les yeux. On essaie de bien respirer par le nez, à l'inspire et à l'expire. Sur chaque inspiration, on essaie de bien se grandir, de bien s'ouvrir. Sur chaque expiration, on essaie de bien relâcher les tensions, de bien ancrer le bassin au sol. Tout au long de la pratique, on essaye de rester concentré sur sa respiration. Sa posture. Les sensations au niveau du corps. Essayez au maximum de laisser le quotidien de côté. De rester concentré sur le ici et le maintenant. On va mettre les mains en namasté devant soi. On va faire ensemble le mantra d'ouverture. On commence d'abord par un Om. Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karavavahe Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahe. Shanti, Shanti, Shanti. Doucement, vous pouvez venir ouvrir les yeux. On inspire, on se grandit bien, épaules basses, regard vers le haut. On expire, torsion à la droite. La main qui nous aide à aller plus loin dans la torsion, l'autre main derrière qui nous aide à nous grandir. On regarde loin derrière soi. On inspire, on revient vers l'avant, épaules basses, regard vers le haut. On expire, torsion à gauche. On inspire, on revient vers l'avant, main vers le haut, épaules basses. On expire, main au sol ou avant-bras, si possible aligné avec la hanche, sinon plus vers l'arrière. On regarde vers le plafond, on allonge, on étire. On inspire, on se redresse, main vers le haut, épaules basses. On expire, on va de l'autre côté. Fais attention à son assise, on a bien les deux fesses appuyées de la même façon. On inspire, on se redresse, main vers le haut, épaules basses, regard vers le haut. On expire, on arrondit, on regarde vers le nombril. On inspire, on ouvre, on regarde vers le haut. On expire, on arrondit, on regarde vers le nombril. On inspire, on ouvre, on regarde vers le haut. Et on revient en position neutre. Bras à l'horizontale. On vient lever et descendre les épaules. Donc les épaules aux oreilles et vers
les fesses. On reste en bas, puis devant, derrière. On ferme le buste, on sort le buste. On essaie de sentir les omoplates qui se resserrent et qui s'écartent. On revient en position neutre, on vient faire des cercles dans un sens. On agrandit au fur et à mesure. On vient chercher loin devant, loin derrière. Et on change de sens. Donc on commence grand et on rapetisse au fur et à mesure. On stabilise. Devant, poignet à 90, épaules derrière et devant. Donc on essaie de garder les bras bien tendus et de garder les épaules basses. On reste devant, pied à 90 degrés, angle à 90, poignet avant-bras, bras, buste. On monte et on descend. Donc c'est pas juste les coudes qui montent, hein, pareil, c'est bien juste les épaules et l'ensemble du membre supérieur suit. On reste en bas, on aspire bien le nombril, on contracte les abdos, on monte les coudes. Les coudes restent écartés largeur d'épaule, les mains ne vont pas vers les épaules. On a toujours nos angles droits. On monte, on garde les épaules basses, on monte, on monte, on monte, on resserre, on écarte les mains. Souvent on a tendance à faire ça. Donc on resserre, on écarte les mains et on les remonte. On garde les épaules basses, on vient tendre les bras. Toujours les poignets 90, on monte et on descend. Ok, on relâche, on vient prendre la sangle. Ça peut être un foulard, ça peut être un bâton. Plié en deux, plié en trois, mains écartées de façon symétrique. On vient placer les mains derrière, puis devant. Les deux épaules en même temps, donc on ne fait pas une et deux. Et les bras tendus. Donc ça, non. Donc il vaut mieux prendre large, très très large, pour passer les deux épaules en même temps et les bras tendus, plutôt que travailler de façon asymétrique ou en pliant les bras. Aspirez bien le nombril pour éviter de trop cambrer le dos. Ok, prochaine fois que vous êtes devant, vous pouvez relâcher. On va venir travailler un petit peu les poignets, donc on vient à genoux. On vient placer les doigts des mains vers soi. On allonge le dos. Vous pouvez marcher avec les mains vers l'avant, venir décoller, étirer. Voyez là où vous êtes le plus à l'aise. Pensez à bien respirer, toujours par le nez. On vient changer de sens, on vient placer le dos de la main au sol. On essaie de bien monter le pli du coude vers l'avant. Si vous êtes habitué à la respiration Ujjayi, vous pouvez du coup la faire. C'est une respiration où on vient contracter les muscles au niveau de la gorge pour ralentir le flux à l'inspire et à l'expire. Donc si je fais un peu fort, ça donne ça. Je ne sais pas si vous m'entendez, ça fait un peu Dark Vador, grosso modo. Donc si vous êtes habitué à le faire, n'hésitez pas du coup à le faire toutes les séances. Sinon, juste pensez à inspirer et expirer par le nez, tout le temps, pas d'apnée. On relâche gentiment, vous pouvez faire des petits tours. On va tirer un tout petit peu les chevilles. Donc on reste sur les fesses, la cheville bien déroulée, et on emmène le poids du corps vers l'arrière. Vous pouvez vous tenir avec les mains. Ça bien respirer. Levez bien les genoux. Ok, et on relâche. On vient poser les mains, écarter largeur d'épaule. On vient reculer, crocheter les pieds. On met les fesses au plafond. Ancrez bien les mains, poussez bien sur les mains, éloignez les épaules des oreilles. Vous pouvez bien plier une jambe, puis l'autre. Et donc pédaler comme ça 2-3 fois. On met bien la poitrine, le haut du buste vers les genoux.
Comme si vous vouliez placer les bras au-dessus de la tête. On vient sur la pointe des pieds. On vient marcher centimètre par centimètre jusqu'à l'avant du tapis. Quand vous ne pouvez plus les pieds sur la pointe, vous pouvez poser les pieds à plat. Puis vous avez le droit de plier les jambes, puis vous avez le droit de lever les mains pour venir jusqu'à l'avant du tapis. On attrape les coudes opposés, on relâche le buste. Pieds écartés, largeur de hanche ou serré, on relâche. Vous pouvez garder les jambes pliées. On vient basculer droite-gauche pour relâcher. On relâche les mains. On vient dérouler la colonne vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. On va commencer par 3 salutations au soleil de type Hatha. Donc je ne vais pas forcément trop m'attarder sur toutes les différentes postures. J'avais fait une vidéo aussi précédemment sur les salutations au soleil de type Hatha. N'hésitez pas à les refaire plusieurs fois pour essayer de maîtriser le plus possible l'enchaînement, même si ce n'est pas parfait, mais au moins connaître un peu l'enchaînement et les postures qu'il peut y avoir dedans. Donc on engage bien tout le corps, pieds serrés, on ouvre le buste, bras de chaque côté, mains actives, on regarde vers l'avant. On inspire, main vers le haut, épaule basse, regard vers le haut, flexion arrière si vous êtes à l'aise. On expire, main à plat au sol, regard vers les genoux. On inspire, pied droit le plus loin possible, on déroule, on pose le genou, on regarde devant. On expire, on vient en planche, pieds serrés, on retient la respiration, genou au sol, face au plafond, poitrine, regarde devant. On aspire le nombril, on déroule, on remonte le buste, regard vers le haut. Gros orteils, talons serrés. On expire, fesses au plafond. On inspire, pied droit, entre les mains, genou gauche au sol, on déroule le pied, on regarde devant. On expire, pied gauche, vers l'avant, on regarde vers les genoux. On inspire, on se redresse, main vers le haut, flexion arrière si on est à l'aise. On expire, bras de chaque côté. On inspire, main vers le haut, épaule basse. On expire, main à plat au sol, regard vers les genoux, poids du corps vers l'avant. On inspire, pied gauche derrière, on déroule, on regarde devant. On expire, on vient en planche, pied serré, on retient la respiration, genou au sol, face au plafond, poitrine. On inspire, on déroule, on ouvre, on regarde vers le haut. On expire, face au plafond. On inspire, pied gauche devant, genou au sol, regarde devant. On expire, pied droit vers l'avant, poids du corps vers l'avant. On inspire, on se redresse, flexion arrière. On expire, bras de chaque côté. On inspire, main vers le haut. On expire, main à plat au sol. On inspire, pied droit derrière, regard devant. On expire, planche. Genou au sol, face au plafond, poitrine. On bascule, on vient vers l'avant, pied serré. On expire, face au plafond. On inspire, pied gauche, pied droit, pardon, devant. On déroule, on regarde devant. On expire, pied gauche, devant. On inspire, on se redresse, main vers le haut. On expire, bras de chaque côté. On inspire, main vers le haut. On expire, main au sol. On inspire, pied gauche, main derrière, on regarde devant. On expire, pied droit derrière, planche, genou au sol, face au plafond, poitrine. On déroule. On expire, face au plafond. On inspire, pied gauche entre les mains, on déroule. On expire, pied droit devant. On inspire, flexion arrière. On expire, bras de chaque côté. Dernier round. On inspire. On expire. On inspire, pied droit derrière, regard devant. On expire, planche. On retient, genou au sol, face au plafond, poitrine. On inspire, on glisse vers l'avant. On expire, face au plafond. On inspire, pied droit devant. On expire, pied gauche devant. On inspire, on se redresse vers le haut. On expire. On inspire, dernière fois. On expire, main au sol. On inspire, pied gauche derrière. On expire, planche, on retient, genou, fesses, poitrine. On glisse vers l'avant, on inspire. On expire, fesses au plafond.
On inspire, pied gauche entre les mains, on regarde devant. On inspire. On expire, pardon. On inspire, main vers le haut. Et on expire de chaque côté. Ok. Donc j'espère que ça a été. Sinon, c'est pas grave, ça viendra vraiment au fur et à mesure. Donc première posture, on reste à l'avant du tapis. On vient écarter les pieds, largeur de hanche. Donc si vous n'êtes pas trop sûr, vous pouvez placer vos talons à côté de vos gros orteils, venir pivoter sur les orteils. Théoriquement, ça, c'est largeur de hanche. Donc les hanches, c'est ce que vous sentez là. C'est pas la cuisse de cheval qui dépasse. On inspire, on se grandit bien. On expire, on descend, on accroche les gros orteils. On inspire, on ouvre, on regarde devant. On expire, on descend. Le poids du corps est vers l'avant, donc on n'est pas totalement vers l'arrière. Poids du corps vers l'avant. Pensez à bien respirer par le nez à l'inspire, expire. On vient tirer sur les gros orteils poussent vers le sol. On allonge le dos, donc on n'est pas tout arrondi, on allonge le plus possible. On essaie de mettre en contact l'abdomen avec les cuisses. On essaye aussi d'avoir les jambes le plus tendues possible. Donc si ça tire trop, n'hésitez pas à les plier. Et au fur et à mesure, essayez de vraiment les tendre pour sentir l'étirement. Regard entre les genoux. Essayez d'emmener les épaules loin des oreilles. On emmène les omoplates vers les fesses. On inspire, on ouvre. On expire, on met les mains sur les hanches. On inspire, on se redresse. Tadasana. On reste un petit temps. Donc entre chaque posture debout, du coup, ça sera notre posture de repos. Une posture active, on n'est pas tout fagada, tout actif. On écarte les pieds largeur de hanche, on inspire, on se grandit bien. On expire, on descend, bien placer cette fois-ci la paume de main entière sous les pieds. On inspire, on ouvre, on expire, on descend. Toujours le poids du corps vers l'avant, on a nos orteils qui viennent masser nos poignets. Donc on n'est pas trop vers l'arrière. Presque on peut venir décoller nos talons pour placer une feuille de papier en dessous. Les jambes sont actives, on essaye de les tendre, on allonge le dos, on descend les épaules. Regard entre les genoux. Pensez toujours à bien respirer. On reste environ 10 respirations dans les postures en hatha. Donc respiration lente et profonde. La respiration petit chien. Inspire, on ouvre. On expire, on met les mains sur les hanches. On inspire, on se redresse. Tadasana. C'est voir les changements qu'il peut y avoir au niveau du corps. Puis les jambes, on emmène la jambe droite derrière. Petit écart, grosso modo. Donc, c'est-à-dire qu'on a les coudes au niveau des chevilles. On vient ouvrir à droite. Pied gauche, toujours qui regarde le côté du tapis. Bras à l'horizontale, on inspire, on se grandit bien. On expire, on descend. Trikonasana. Donc, vous descendez là où vous pouvez. Le but, c'est pas forcément d'attraper le gros orteil, mais surtout, vous ne descendez pas le buste, poitrine vers le sol. On avance le bassin, on recule la poitrine. La hanche droite, on essaie de l'avancer encore plus et de reculer la hanche gauche. On vient contracter les obliques à ce niveau-là pour allonger. Donc, je ne suis pas arrondie. Je viens allonger le buste. Je tire sur mon gros orteil. Le gros orteil pousse contre le sol. Je regarde vers le plafond. Et je respire. J'avance le bassin. Je recule la poitrine. J'allonge le buste. Les deux jambes sont actives, comme si les pieds voulaient se rapprocher l'un à l'autre. Ça respirer. Prochaine expire, vous regardez vos gros orteils. Vous inspirez, vous vous redressez. On ferme à droite, on ouvre à gauche. On inspire, on se grandit bien. On expire, on descend de l'autre côté. Donc arrêtez-vous là où vous avez besoin de vous arrêter.
Donc pas de poids sur la main qui est en bas. Vraiment, vous pouvez prendre aussi la brique. Je n'ai pas dit pour poser la main sur la brique si vraiment il y a besoin pour le moment. Regarde vers le haut, pense à respirer. On pousse le bassin vers l'avant. On recule la poitrine. On n'est pas arrondi, on contracte. On respire bien. Prochaine expire, vous pouvez regarder vos pieds. J'inspire, je me redresse. Je plie la jambe droite. Je reviens devant. Tadasana. Prenez un petit temps. Je plie les jambes. Jambe droite, loin derrière. Parshvakonasana. Cheville alignée avec poignet, à peu près. Donc après, vous voyez, l'écart qui vous convient, bien sûr. On ouvre à droite. On inspire, on se grandit bien. On expire, on va dans la posture. Donc, bien trop près. Donc, n'oubliez pas les variantes. Vous pouvez avoir la main sur la brique. Vous pouvez avoir l'avant-bras à ce niveau-là. Mais on cherche toujours à allonger. Donc, pareil, on n'est pas arrondi. On contracte les obliques pour allonger. Les deux jambes sont actives. On tourne la main, la tête vers le bras et ensuite vers la tête. Vers la main. On n'est pas avaché sur notre jambe. Notre main est contractée. Enfin, notre bras est contracté. On fait attention à ce que notre genou ne dépasse pas la cheville. On respire. Prochaine inspiration, on se redresse. On ferme à droite. On ouvre à gauche. On inspire, on se grandit bien. On expire, on descend. Faites attention à votre genou qui ne dépasse pas. Donc n'hésitez pas à reculer le pied de derrière. On pousse sur le bras qui est au sol. On allonge. Les deux jambes sont actives. Je tourne la tête vers le bras, puis vers la main. Toujours la respiration par le nez, à l'inspire et à l'expire, Ujjayi si possible. Prochaine inspire, je me redresse. Je plie les jambes, la jambe de derrière, je reviens devant. Tadasana. Je plie les jambes, j'emmène la jambe droite derrière, grand écart. J'ouvre à droite, j'inspire, je me grandis bien. J'expire, je descends. Virabhadrasana. Donc le genou ne dépasse pas la cheville. Deux jambes actives comme si on voulait rapprocher les deux pieds l'un à l'autre. Les épaules bien au-dessus. Souvent on est sur notre planche de surf, donc on recule bien. On recule la poitrine. On serre les fesses pour aider à l'ouverture de hanche. On regarde la main droite. Et on respire bien. On aspire légèrement le nombril pour avoir un engagement au niveau des abdos. Les bras sont bien contractés, bien actifs. C'est long, hein, des respirations. On inspire, on tend. En expirant, on ferme à droite. On ouvre à gauche. On inspire, on se grandit bien. On expire, on descend sur notre jambe gauche. Genou ne dépasse pas la cheville. Je serre les fesses pour ouvrir les hanches. Jambe de derrière active, épaule au-dessus. Les hanches. J'aspire le nombril, je recule un peu la poitrine. Bras actifs. Je ne sais pas si on voit si mon triceps qui se contracte, comme si je voulais encore plus tendre les bras. Regarde vers la main gauche. Puis, faites attention aussi, quand le bras de derrière est plus lourd, veillez à le remonter. Mouvement des pieds qui vont l'un vers l'autre.
On inspire, on monte. On expire, on descend le bras, on plie la jambe de derrière. On revient devant. Tadasana. Plie les jambes, jambes droite derrière. Grand écart, encore une fois. Pointe de pied vers l'intérieur. Cette fois-ci, on va enchaîner 4 postures. Trasarita Padottanasana, A, B, C et D. On inspire, on se rendit bien. On expire, on descend les mains sur la ligne des pieds. Vous pouvez prendre vos briques. On inspire, on ouvre. On expire, on descend, sommet du crâne vers le sol. Donc si vous avez un grand buste ou des petites jambes, vous aurez peut-être besoin de rapprocher les pieds. Il ne faut pas arrondir le dos. Ou au contraire, de les écarter un peu plus. Les mains poussent vers l'avant. On allonge le dos. On éloigne les épaules des oreilles. Les jambes sont actives, le poids du corps vers l'avant. On inspire, on ouvre. On expire, main sur les hanches. On inspire, on se redresse. On garde les mains sur les hanches, on garde la même position des jambes, on resserre les coudes. On resserre les omoplates. On inspire, on se rendit bien. On expire, on descend. Buste droit, jambes actives, toujours les pointes de pied vers l'intérieur, toujours le poids du corps vers l'avant. Et j'éloigne les épaules des oreilles. On inspire, on se redresse. On va venir faire un point dans notre dos. Donc on croise les doigts, on serre les paumes de main. Resserre les omoplates. On inspire, on se rendit bien. On expire, on descend. On essaye d'emmener le poing le plus loin possible vers l'arrière. Poids du corps vers l'avant, jambes actives comme si vous voulez rapprocher les pieds l'un à l'autre. On allonge le dos. On inspire, on vient se redresser. On expire, on relâche. On inspire, on se rendit bien. On expire, on descend, on vient crocheter nos gros orteils. On inspire, on ouvre. On expire, on descend. Donc on évite d'avoir les pouces des mains au sol. On vient tirer sur nos gros orteils poussent vers le sol. Coude vers l'extérieur, sommet du crâne vers le sol. On éloigne les épaules des oreilles. Jambes actives, poids du corps vers l'avant. On inspire, on ouvre. On expire, main sur les hanches. On inspire, on se redresse. On expire, on plie la jambe, on revient devant. Tadasana. Vous allez fermer les yeux. Respirez bien. Plie les jambes. Jambe droite derrière. On tourne le bassin vers l'arrière du tapis. On inspire, on vient monter les mains vers le haut. On expire, on descend sur la jambe de devant. Virabhadrasana 1. Jambe de derrière, le pied est à 45 degrés, donc en diagonale. On essaye de poser le talon. Si jamais vous avez trop mal au genou, vous avez le droit de décoller le talon. Mais sinon, essayez vraiment de garder dans l'axe et d'appuyer en diagonale et d'appuyer la tranche externe du pied. On vient pousser sur la jambe de derrière pour avancer la hanche gauche. On descend sur la jambe droite.
Mouvement des pieds comme si vous vouliez les rapprocher l'un à l'autre. On aspire le nombril. Pour pas être trop devant, bien reculer le haut du buste, la poitrine. Épaules basses. Au niveau des oreilles, mains jointes ou non. Il vaut mieux garder les mains non jointes plutôt que les mains jointes et les bras pliés, les épaules hautes. Regard vers le haut. Pensez bien à respirer. Il y a un petit engagement au niveau abdominal. On garde les bras dans cette position. On inspire dans la jambe droite. Ferme à droite. On ouvre à gauche. Pied droit à 45 degrés. On inspire, on se grandit bien. On expire, on descend. Attention que le genou ne dépasse pas. Pousse sur la jambe de derrière pour avancer la jambe droite. On recule le buste, on aspire un peu le nombril, on descend les épaules, on regarde vers le haut. Pense à bien respirer. Toujours par le nez à l'inspire et à l'expire. On inspire, on tend la jambe. On expire, on descend les bras, on plie la jambe. On revient devant. Tadasana. Respirez bien. Plie les jambes. Jambe droite derrière. Tour encore une fois vers l'arrière du tapis. On vient poser le genou gauche au sol. Anjaneyasana. Donc, faites attention à ce que votre genou droit ne dépasse pas votre cheville. La jambe de derrière bien dans l'axe. Le bassin si possible dans l'axe. On descend les épaules, on regarde vers le haut. Donc pareil, on n'est pas trop vers l'avant, donc on recule un peu le buste. Voire même un petit peu en flexion arrière si vous êtes à l'aise. Regarde entre les pouces. Respirez bien par le nez. Théoriquement, dans une séance de yoga, on n'est pas censé boire. Pour garder vraiment le feu interne en nous. Donc respirer à l'inspire et l'expire par le nez permet de ne pas assécher la bouche, ou en tout cas beaucoup moins. Prochaine expire, on descend les bras. On vient crocheter pied derrière. Pousse le pied. On vient tourner vers l'avant du tapis. On pose le genou droit au sol. On inspire, on lève les bras. Genou ne dépasse pas la cheville. On essaie de pousser le bassin bien vers le sol. Épaules basses, bras actifs, main jointe ou non. Regard vers le haut. On recule un peu le buste. On aspire le nombril. N'hésitez pas à mettre un coussin ou autre sous le genou si vous avez mal au genou. Prochaine expire, vous pouvez descendre les bras, mettre en appui sur les orteils de derrière, ramener la jambe devant, Tadasana. Puis les jambes, jambes droite derrière, petit écart. On tourne vers l'arrière du tapis, les mains, on namasté, vers le bas, puis vers le haut. Si vous n'êtes pas à l'aise, poignet, avant-bras, coude. On inspire, on s'en dit bien. On expire, on descend. Première étape, vous pouvez descendre à l'horizontale, essayez de caler vos hanches. Et si vous êtes à l'aise, on descend totalement. On essaie de ne pas descendre avec une épaule plus basse que l'autre. Vous pouvez fermer un petit peu les yeux juste pour sentir vos épaules et voir si elles sont alignées ou pas. Regard vers le gros orteil. On éloigne les épaules des oreilles, on n'est pas tout ratatiné. Et on allonge. Les deux jambes sont actives.
Si jamais ça tire trop sur la jambe de devant, vous pouvez très légèrement plier cette jambe-là. Prochaine inspire, on vient se redresser, dos droit. On tourne vers l'avant du tapis. On ferme à droite, on ouvre à gauche. Pied derrière à 45 degrés. On inspire, on se grandit bien. On expire, on descend. On cale son bassin, on cale les épaules. Prochaine expire, on descend totalement. On allonge le dos, on descend les épaules, les oreilles, épaules au même niveau, jambes actives. Regard vers le gros orteil. Prochaine inspire, on se redresse. Plie la jambe de derrière. On revient devant. On relâche les mains. Tadasana. Dernière posture debout. Krasana. On appuie sur la jambe gauche, pied droit à l'intérieur de la cuisse. N'hésitez pas à prendre vos options au sol, sur le mollet, surtout pas sur le genou ou sur la cuisse. Vous avez le droit de prendre un bâton, de prendre une chaise, de vous approcher du mur. On essaie d'avoir les hanches alignées. Qui pousse, serre les fesses, le genou va vers l'arrière. Soit vous gardez les mains namasté devant vous, soit vous montez les bras, épaules basses, le regard soit devant. Si vous êtes à l'aise, le regard vers le haut, le plafond. Appuyez bien sur le gros orteil gauche pour garder l'équilibre. Aspirez un peu le nombril, grandissez-vous. On expire, on vient descendre les mains, on vient descendre le pied. On fait pareil de l'autre côté. Pied gauche à l'intérieur de la cuisse, au sol ou sur le mollet. Petit pouf pour aligner le plus possible le bassin. Main en namasté, devant soit ouvert le haut. Regard vers l'avant ou même vers le sol. Vous pouvez choisir un point fixe. On appuie bien sur le gros orteil droit. La jambe droite est active, les fessiers sont actifs. On engage un peu les abdos. On se grandit bien. Regard vers le haut si on est à l'aise. On expire, on descend les mains. On descend le pied. Tadasana un temps. On inspire, main vers le haut, épaule basse, flexion arrière si on est à l'aise. On expire, main à plat au sol. On inspire, pied droit derrière. On expire, on vient aux planches. On va venir poser les genoux et venir s'asseoir. On peut croiser les jambes derrière et vous tendez les jambes devant. Première posture. Au sol, Dandasana. Jambes actives, pieds flex, on ramène bien les petits orteils vers soi. Main de chaque côté des fessiers. On engage l'ensemble du corps. On inspire, regard vers le haut. On expire, menton poitrine. Et on reste. Donc on inspire, on expire avec le menton baissé. Vous avez les jambes contractées, les bras actifs. On essaie de bien calmer la respiration.
En inspirant, on vient remonter la tête. On se grandit bien. On expire, on vient attraper les gros orteils. Prochaine expire, on descend. Donc si les orteils ne sont pas accessibles, vous pouvez attraper les genoux, les tibias, les chevilles. Prendre également une sangle et placer la sangle derrière les pieds et venir tirer et vous allonger. On descend bien les épaules, on allonge le dos. Donc, il vaut mieux rester là, le dos droit, plutôt que là, le dos arrondi. Vous devez sentir l'étirement au niveau des ischios, derrière les cuisses, et vous devez sentir votre dos qui travaille. Pensez toujours à bien respirer. Prochaine inspire, j'ouvre le buste. Je garde les orteils dans mes mains. Prochaine inspire, je me redresse totalement dans le Dandasana. J'expire, je viens plier la jambe droite, genou au sol, pied à l'intérieur de la cuisse. J'inspire, je me grandis bien. J'expire, je descends. Main là où je peux, toujours le dos bien droit. Vous êtes assis de la même façon sur les deux fesses. Si jamais ça vous fait trop mal au genou, vous avez le droit de descendre le pied vers le genou, le mollet. S'il est trop loin du sol, vous pouvez placer une brique en dessous. Je laisse mes mains où est-ce qu'elles sont. J'inspire, j'ouvre le buste. Prochaine inspire, je me redresse. Je repasse par Dandasana. En expirant, je plie la jambe gauche, pied à l'intérieur de la cuisse. J'inspire, je me grandis bien. J'expire, je descends sur la jambe droite. J'essaie de vraiment placer le buste sur la jambe. La jambe qui est tendue, la jambe droite est active. Je descends les épaules. J'allonge le dos, la colonne. Brique possible sous le genou gauche. Strap possible pour passer derrière le pied. Et je respire par le nez. Inspire, j'ouvre le buste. Prochaine inspire, je me redresse totalement. Je reviens en Dandasana. Prochaine expire, je plie les jambes, je descends les genoux vers le sol. Anakonasana. Les talons le plus proches possible du périnée, genoux le plus proche possible du sol. Si avec les talons proches, vous avez les genoux là, n'hésitez pas dans ce cas-là à avancer les pieds pour ouvrir un peu plus. Vous pouvez placer les briques sous les genoux. J'inspire, je me grandis bien. J'expire, je descends. Nos pouces de main entre les pieds. Les coudes, vous pouvez les placer soit sur les mollets, soit les garder le long du buste. Quand vous descendez le dos droit. On ne vient pas arrondir totalement, ça c'est une autre posture. On vient allonger, se grandir. Pensez toujours à bien respirer par le nez.
J'inspire doucement, je viens redresser le buste. J'expire, je viens tendre les jambes de haut. Dandasana. Prochaine expire, je viens ouvrir les jambes à peu près à 90 degrés. Les jambes sont actives, pieds flex, quadriceps contractés. J'inspire, je me rendis bien. J'expire, je viens descendre. Upadishta Konasana. Vous pouvez avoir d'options, les mains au niveau du sol devant vous ou sur les jambes. Donc en théorie, on vient attraper l'extérieur du pied et on vient descendre. Si vous êtes plus à l'aise avec les mains devant vous, pour l'instant, vous pouvez. Vous pouvez placer les avant-bras sur une brique, garder les mains au sol, mais toujours travailler votre dos droit. On ne vient pas descendre comme ça. Vous pouvez placer une petite brique ou un petit coussin aussi sous le bassin pour aider la bascule à se faire. Donc là, je suis sur mes fesses, je ne peux pas descendre. Là, je suis au niveau de mon périnée et je peux descendre. Entraînez-vous aussi à faire cette bascule. D'abord allongé, puis assis. Cherchez à emmener le nombril vers le sol, la poitrine, le buste vers l'avant. Et surtout, pensez à respirer. On inspire, on se redresse totalement. Et la deuxième partie de la posture. Donc soit genoux au sol, appuyez sur les fesses et vous gardez les mains sous les genoux avec les jambes plus ou moins pliées. Si vous êtes à l'aise, vous attrapez l'extérieur de vos pieds et vous commencez à tendre les jambes. Les jambes sont écartées. J'allonge le dos, j'allonge la colonne, je descends bien les épaules. Soit je garde un point fixe, soit je regarde vers le plafond en basculant bien la tête. Aspirez bien le nombril, ouvrez bien le haut du buste. Les jambes sont actives. J'expire, je replie les jambes, je tends les jambes devant moi, Dandasana. On va venir s'allonger sur le dos. Donc on essaye de descendre en étrinant la descente. Supta Pada Uttanasana. Jambe gauche au sol, jambe droite vers le haut. On vient attraper le gros orteil. On monte le buste. Les deux épaules sont décollées, la tête est décollée. On emmène la jambe le plus près possible de soi. L'autre jambe pied pointe, jambe active. Respirez bien par le nez. Si le pied n'est pas possible à attraper, vous pouvez attraper le mollet, vous pouvez attraper la cuisse. Vous pouvez légèrement plier la jambe. Vous pouvez placer un strap autour du pied. En expirant, on repose la tête, les épaules. On emmène le pied droit vers la droite. On essaye de garder la hanche gauche au sol. Le pied droit doit être le plus près possible de la tête et le plus près possible du sol. Donc il ne faut pas qu'il soit au sol, loin de mon buste. Et il ne faut pas non plus qu'il soit près de ma tête, mais trop loin du sol. C'est vous qui voyez le compromis à faire. Votre main droite tire vraiment sur le gros orteil droit. On essaye de bien garder la hanche gauche au sol. On regarde du côté gauche. On inspire, on remonte la jambe au-dessus de soi, on redresse le buste. On expire, on relâche. Essayez d'observer les différences qu'il peut y avoir entre les deux côtés. Celui qui est le plus ouvert,
plus assoupli. On inspire, on vient monter la jambe gauche, on attrape le gros orteil si possible, on expire, on monte le buste. N'oubliez pas les options, derrière le genou, le mollet, la cheville, le strap. Jambe droite active. Je soulève les deux épaules, les deux omoplates. Pensez à bien respirer par le nez. J'expire, je descends le buste, je descends la jambe, je regarde du côté opposé. Jambe droite active, hanche droite au sol, les deux épaules au sol, le pouce gauche pousse et les doigts de la main gauche tirent. On inspire, on remonte la jambe, on remonte le buste. On expire, on relâche, on observe les différences. On va venir plier les jambes, bien poser le bas du dos au sol. Ananda Balasana. On vient attraper si possible le côté externe des pieds en passant à l'intérieur des genoux. On emmène les tibias perpendiculaires au sol, les genoux vers les aisselles. Et on vient pousser sur les pieds pour descendre les genoux le plus près du buste en direction des aisselles. Si les pieds ne sont pas atteignables, vous pouvez aussi placer les mains derrière les genoux. Dans ce cas-là, et essayez le plus possible d'avoir les tibias à la verticale. Vous pouvez aussi dans ce cas-là les relâcher si c'est trop douloureux ou pas possible pour le moment. Vous pouvez, si vous voulez, basculer droite-gauche. Ça va bien respirer. J'expire, je viens replier les jambes. Ouvre les jambes, observez un peu les différences. Je viens plier les jambes, talons près des fesses. Et je viens ouvrir, genou droit vers la droite, genou gauche vers la gauche, coude plantaire jointe. Supta Baddha Konasana. Les mains soit sur le ventre, soit sur le côté, soit vers le haut. En expirant, je viens retendre les jambes, replacer les jambes dans l'axe. Je replie les jambes. Je croise la jambe droite sur la jambe gauche. Je crochette ou non mon mollet. En expirant, je fais tomber les jambes vers la gauche. Donc j'essaie d'avoir le genou droit au sol et de garder les deux épaules au sol. Je regarde vers la droite. J'essaie de sentir tout mon dos qui s'étire. Plus vous placez vos genoux haut, plus ça viendra étirer votre dos. Donc, si vous avez trop mal, n'hésitez pas à descendre, à déplier les jambes.
En inspirant, vous ramenez le bassin au sol, vous décroisez les jambes. Et on vient changer de côté. Donc jambe gauche sur jambe droite. Je fais tomber les jambes vers la droite. Je monte les genoux en fonction de la capacité d'étirement de mon dos. J'essaie de garder l'épaule gauche au sol et de regarder vers la gauche. J'inspire, je reviens dans l'axe. Bassin dans l'axe, jambes tendues. Je vais venir plier les jambes, talons près des fesses. Jambes écartées largeur de hanche. En inspirant, je vais venir lever le bassin. Main soit au sol, soit je viens faire un point. Setu Bandha Sarvangasana. Je pousse sur les jambes pour m'aider à ouvrir. J'évite de regarder à droite ou à gauche dans ces postures. Je viens ouvrir le buste en poussant sur les jambes, en poussant sur les mains. J'aspire le nombril pour engager les abdos. J'ai les fesses engagées, mais pas non plus hyper contractées. Vraiment, vous devez sentir vos cuisses qui commencent à brûler là. En expirant, on relâche le poing, on redescend le dos gentiment. On va passer aux postures de fin. Donc, on va toutes les faire. Si vous n'avez pas fait encore le cours sur ces postures-là, c'est pas grave, je vais essayer de guider un peu. N'hésitez pas à vous arrêter là où vraiment le corps il peut plus. Ne forcez pas surtout. Allez-y, pas à pas. Donc, je ne vous montrerai pas forcément toutes les options du coup. Donc n'hésitez pas à vous arrêter là dans ce cas-là, ou à juste faire la chandelle, Sarvangasana, et après à reprendre pour le Savasana du coup. Donc on revient au sol. Donc on va faire la roue pour Dvananurasana, donc autrement appelé le pont. Théoriquement, yoga c'est la roue. Si celle-là ne passe pas, vous refaites celle qu'on vient de faire. C'est tout, Bandha Sarvangasana. Celle-là. Sinon, vous pouvez tester la posture de la roue, les pieds écartés largeur de hanche, mains de chaque côté des oreilles. En inspirant, on vient se redresser. On pousse sur les jambes, on pousse sur les mains. Vous pouvez le monter en 2 fois. Première étape, la tête, puis la tête au sol, puis deuxième étape, on soulève la tête. Vous pouvez le faire avec les briques contre la plainte. Sinon, n'hésitez pas à faire, dans ce cas-là, la première posture qu'on a fait. Respirez bien. On expire, on redescend. Si vous n'êtes pas encore descendu, on ne ramène pas les genoux au niveau du buste. On reste un temps le dos à plat. On vient tendre les jambes. On essaie de se relever à la force des abdos. Et on vient en pince avant, Paschimottanasana. On inspire, on se grandit bien. On expire, on descend.
inspire, on ouvre. Prochaine inspire, on se redresse. Donc on enchaîne avec les postures sur les épaules. En commençant par Salanda Sarvangasana. Je remonte juste vite fait pour ceux qui veulent, qui la maîtrisent pas encore contre le mur. Donc je me colle au mur, je bascule, j'ai les fesses collées au mur, les jambes collées au mur. Je plie les jambes, je soulève, les mains soit au sol, soit sur le dos. Donc surtout, venez pas tendre vos jambes. Le but, c'est vraiment d'avoir le bassin au-dessus des épaules. Donc pour ceux qui n'ont pas, vous pouvez travailler comme ça. Pour l'instant, vous pouvez essayer aussi du coup de faire sans mur. Donc, on s'allonge, on vient monter les jambes, on vient monter le buste. Vous pouvez placer les pieds derrière pour resserrer les épaules, mains dans le dos le plus près possible des omoplates. Vous pouvez travailler aussi avec le strap, avec la couverture. N'hésitez pas à prendre le temps de vous placer, à faire pause. Les jambes sont dans l'alignement du buste, les mains le plus éloignées possible des fesses, le poids entre le coude et l'épaule, les épaules, non, les coudes écartés, largeur d'épaule. Délicatement, on emmène les pieds derrière la tête, les deux jambes en même temps si possible, les deux jambes tendues. On vient se placer sur le dessus du pied. On n'est pas le plus loin possible. On essaye de garder les fesses alignées avec les épaules. On se grandit. Pousse les fesses au plafond, les jambes sont actives, on pousse sur nos pieds. On pousse sur les bras. Plus vous allez réussir à resserrer vos omoplates, moins il y aura de poids au niveau des cervicales. Donc vous pouvez vous arrêter à Sarvangasana. Vous pouvez faire cette posture à l'asana. Après celle-là, vous pouvez remonter en Sarvangasana ou bien vous allonger. Karnapidasana. On vient plier les genoux. Les genoux près des oreilles vers le sol. Les mains soit au sol, soit sur le dos, soit sur les oreilles. Doucement pour monter les genoux. Lotus, Padmasana si vous l'avez. Sinon, posture du cordonnier. Donc les pieds joints l'un à l'autre ou en tailleur. Les mains au sol sur le dos ou sur les genoux. Les genoux poussent sur les mains poussent sur les genoux. On se grandit, on s'allonge. On essaie toujours de bien respirer par le nez. Donc dans ces postures-là, je sais que c'est plus compliqué. Surtout quand on a une forte poitrine ou la bouée de Noël qui n'est toujours pas partie. Ensuite, si vous avez le lotus, vous descendez les genoux vers les oreilles. Les mains viennent enlacer les genoux. Si vous n'avez pas votre lotus, genoux serrés, genoux sur le front ou vers le front et talons fesses, pieds serrés. Et pareil, vos mains passent pour vous faire un câlin.
Si vous n'avez pas d'équilibre, bien sûr, vous pouvez placer les mains aussi au sol. Ensuite, posture du poisson. Si vous avez votre lotus, vous pouvez attraper vos gros orteils et descendre la colonne et ouvrir en même temps pour avoir le poisson. Sinon, vous descendez jambes tendues, vous ouvrez le buste, vous faites glisser le sommet du crâne pour l'avoir sur le sol. Donc, jambes tendues ou non, vous glissez de cette façon pour avoir le sommet du crâne au sol. Ça tire un peu les cheveux, c'est pas grave. Pensez à bien respirer. Ouvrez le buste, aspirez le nombril. Si vous aviez les jambes tendues, vous avez juste entre guillemets à l'élever. Sinon, vous enlevez le lotus et vous levez les jambes et les bras à 45 degrés. On aspire le nombril. On ouvre le buste. C'est pas possible, pour faire juste les bras ou juste une jambe. On expire, on descend les jambes, on descend les bras, on déroule la tête sur le sol. Prends un temps. On va venir s'asseoir. Vous avez le droit de rouler sur le côté et venir ensuite vous asseoir. Sinon, on travaille un peu les abdos. Et on vient monter avec ceux qui sont présents. Dernière posture, Shirshasana, posture sur la tête. Si vous ne l'avez jamais faite, allez-y tranquille. Je vais la détailler, mais moins que pareil dans la vidéo exprès pour. Donc n'hésitez pas juste à regarder donc soit là la partie ou la vidéo en question. Après, vous pouvez aussi essayer gentiment. Bras, on vient attraper ses biceps, on ouvre les bras, on croise les doigts, le petit doigt qui est en dessous à l'intérieur, on pousse les petits doigts vers le mur. Le sommet du crâne est au sol, 4 doigts, c'est cette partie-là. Il y a juste nos pouces qui vont toucher. Tout le reste, ça sera du vide. Vous pouvez le faire bien sûr contre un mur. Vous avez toutes les étapes. Donc, je vais à la rigueur aussi un petit peu les détailler, comme ça si vous avez le temps d'essayer. Donc on emmène bien les épaules loin des oreilles, vers les fesses. Pour pousser là-dedans, vous pouvez décoller la tête. Donc là, vous pouvez déjà juste commencer par ça. Ensuite, vous marchez. Vous pouvez vous arrêter là. Vous pouvez lever une jambe. Vous pouvez lever l'autre jambe. Si vous êtes à l'aise, vous basculez, vous venez faire la petite boule. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez tendre une jambe, puis l'autre. Donc vous restez autant de temps que vous voulez. Pour redescendre, pareil, vous pliez une jambe, puis l'autre, une jambe au sol, puis l'autre. Si vous maîtrisez la petite boule, on monte les jambes tendues. Je marche, je marche, je marche. Mes pieds se décollent. Je viens monter mes jambes. Donc soit vous redescendez avec la même maîtrise. Si vous êtes à l'aise, vous venez former un angle à 90 degrés. On reste. On peut venir remonter. Et redescendre.
Talons fesses, front au sol, on pose un instant. Et doucement, on relève la tête. Si vous ne l'avez pas fait aujourd'hui, c'est pas grave. Le but vraiment, c'est justement de travailler toutes les étapes que je vous ai montrées au fur et à mesure. Donc vraiment, prenez votre temps, même si ça vous prend des années pour réussir à le monter sans mur avec les jambes tendues, et ben c'est ok, vraiment. Savasana, posture de fin, de relaxation. Jambes écartées un peu plus larges que le bassin, pointe de pied vers l'extérieur. Les bras le long du corps, écartés du buste, paume de main vers le haut. Vous pouvez prendre un coussin, mettre sur les genoux, prendre une couverture. Prenez le temps de bien vous installer pour être vraiment le plus à l'aise possible. Essayez de sentir votre corps qui devient de plus en plus lourd. Donc les talons sont de plus en plus lourds. Les mollets. Les cuisses. Les fesses. Sentez l'ensemble du bas du corps qui est lourd, détendu, relâché. Puis le dos est de plus en plus lourd, les épaules, les bras, les mains et enfin la tête. L'ensemble du corps est lourd, détendu et relâché. Vous pouvez déglutir pour desserrer la gorge. Bien desserrer les mâchoires, décoller la langue du palais. Bien décrisper les joues, les ailes du nez. Les yeux sont de plus en plus lourds. Les paupières de plus en plus légères. On vient défoncer les sourcils, lisser le front, décontracter l'ensemble du crâne. Et on essaye de laisser passer les pensées et de lâcher prise.
Doucement, vous pouvez reprendre contact avec l'environnement qui vous entoure, les bruits extérieurs. Vous pouvez prendre conscience de la position de votre corps. De votre respiration. Doucement, vous faites prendre une grande inspiration par le nez, remplir le plus possible les poumons, retenir l'air le plus longtemps possible. Et quand vous ne pouvez plus retenir l'air, expirez en relâchant d'un coup par la bouche. Faites-le 3 fois en tout à votre propre rythme. J'inspire, je remplis le plus possible les poumons. Je retiens l'air le plus longtemps possible. Et j'expire, je relâche par la bouche d'un coup. Encore une fois, à votre propre rythme. Et doucement, vous pouvez commencer à bouger les pieds, les mains, la tête, puis les bras, les jambes. Vous pouvez placer les mains derrière la tête, vous étirez, bailler. Vous pouvez venir placer les genoux au niveau du buste. Faire des mouvements de balancier de droite à gauche, d'avant en arrière. Vous pouvez venir basculer sur votre côté droit en position fétale. Et doucement, vous pouvez venir vous asseoir dans une posture confortable, toujours les yeux fermés. Prenez une grande inspiration, puis expirez par la bouche. On va continuer la séance avec des pranayamas, des exercices de respiration. On va commencer par Nadi Shuddhi. Vous pouvez ouvrir les yeux du coup pour voir un peu l'explication. La main gauche, Anchin Mudra, index et pouce liés les 3 autres vers le sol. La main droite, Nasagara Mudra. Le pouce droit va fermer la narine droite. L'annulaire et l'auriculaire droit viennent fermer la narine gauche. Index et majeur, théoriquement repliés à l'intérieur de la paume de main. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez les placer sur le front ou en l'air. Donc on vient fermer les yeux, on essaye de garder le dos bien droit. Vous pouvez vous mettre en lotus si vous avez votre lotus, vous pouvez vous asseoir, vous pouvez vous placer le dos contre un mur également. On inspire par les 2 narines. Ferme à droite, gauche, expire. Gauche, inspire. Ferme à gauche, droite, expire. Droite, inspire. Gauche, expire. Gauche, inspire. Droite, expire. Droite, inspire. Gauche, expire. Je vous laisse continuer à votre propre rythme. Essayez de garder votre dos bien droit, le buste bien ouvert. Si vous avez mal à l'épaule, n'hésitez pas à placer un coussin, une couverture sous l'aisselle pour supporter un petit peu. Respirez le plus lentement possible
le plus profondément possible. Si c'est la première fois que vous faites ce pranayama-là, vous en restez là. Vous continuez juste en inspirant et en expirant. Si vous avez l'habitude de le pratiquer chez vous, faites comme vous avez l'habitude de le pratiquer. Sinon, je vais vous donner quelques informations. Donc, on peut venir compter. Vous pouvez compter de deux façons. Soit l'inspire égale expire. Donc, vous inspirez sur 4 temps. 1, 2, 3, 4, j'inspire. 1, 2, 3, 4, j'expire. Et ainsi de suite. Peu importe le côté. Que ça soit à droite, à gauche, 4 temps l'inspire, 4 temps l'expire. Si vous aviez l'habitude de le faire et que vous savez que vous pouvez faire plus, sur 5, 6, 8 ans, allez-y. Mais surtout, ne forcez pas. Il ne faut jamais que vous ayez l'impression de manquer d'air. Le but, c'est vraiment de calmer le système nerveux. Donc, si votre corps a l'impression de manquer d'air, ça ne va pas du tout le calmer. Et donc, juste j'inspire et j'expire. Pas de rétention poumon plein ou poumon vide pour le moment, sauf si vous avez vraiment l'habitude de le faire. Pour l'instant, juste vous inspirez ou vous expirez. Vous pouvez mettre en place le compte, inspire égale expire. Ou vous pouvez aussi également mettre en place un autre compte, expire égale 2 inspires. Vous inspirez sur 4 temps. 1, 2, 3, 4, j'inspire et j'expire 8 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, j'inspire. 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Donc choisissez en fonction de votre avancée. Si vous refaites le cours, du coup, voilà, vous pouvez reprendre aussi dès le début, là où vous vous sentez le plus à l'aise. Soit vous inspirez, vous expirez, sans compter, sans rétention. Soit vous comptez inspire égale expire. Soit vous comptez expire égale 2 inspires. Donc ça peut être soit du 4-4, 5-5, 6-6. Ou ça peut être aussi du coup 4-8, 5-10, 6-12 et ainsi de suite. Mais toujours être le plus à l'aise possible pour calmer le système nerveux. Un cycle se termine en expire gauche. Donc quand vous avez terminé un cycle, vous pouvez reposer les mains au niveau du genou, reprendre une respiration normale. Vous pouvez venir ouvrir les yeux et faire un deuxième exercice de respiration, Bhastrika, qui se fait avec les bras. Si vous avez mal aux épaules, vous pouvez le faire aussi sans les bras. J'inspire, je lève les bras, j'ouvre les poings. J'expire, je redescends les coudes au niveau des côtes, les mains au niveau des épaules, je ferme les poings. Donc on essaye de garder toujours dans le même axe. Donc soit vous inspirez et vous expirez, vous tournez. On essaye de toujours garder le même axe du coup. On va commencer aujourd'hui à faire 3 x 15. Donc on fait 15 répétitions, une pause, 15 répétitions, une pause, 15 répétitions. Si 15 c'est trop pour vous, n'hésitez pas à faire 5, 10. Si vous aviez déjà votre propre pratique et que vous êtes à l'aise sur ce pranayama-là, n'hésitez pas dans ce cas-là à faire plus. Donc on se met en position, on inspire, expire une fois normalement. J'inspire, je monte. J'expire, je descends. J'inspire, je monte. J'expire, je descends. Je pose les mains au niveau du genou. J'inspire, expire une fois normalement. Soit vous continuez à respirer normalement. Si vous êtes habitué, j'inspire, vous remplissez les poumons. Vous retenez la respiration, menton, poitrine. Vous serrez les abdos, vous remontez le périnée. Vous retenez l'air le plus longtemps possible.
Et une fois que vous ne pouvez plus tenir l'air, vous décontractez le périnée, abdos, vous remontez et vous expirez par le nez sans bruit. Souvent, quand on retient l'air longtemps, on a tendance à faire ça, à relâcher d'un coup. Il faut vraiment, quand vous retenez l'air et que vous relâchez, maîtriser l'expiration. Donc oui, j'ai oublié de préciser, excusez-moi, on inspire et on expire activement. J'inspire, je remplis le plus vite possible les poumons. J'expire activement pour vider les poumons. Deuxième cycle de 15, les bras de chaque côté du buste. J'inspire, expire normalement. J'inspire, je monte. J'expire, je descends. J'inspire, je monte. J'expire, je descends. Inspire, expire une fois normalement. Si vous êtes à l'aise, vous inspirez, vous remplissez les poumons. Menton, poitrine. Je serre les abdos, je remonte le périnée. Je retiens l'air le plus longtemps possible. Je relâche périnée, abdos, je remonte. J'expire par le nez, sans bruit. Donc, si la rétention, vous n'êtes pas à l'aise, n'hésitez pas juste à inspirer, expirer normalement 3-4 fois pour reprendre un cycle. Bras de chaque côté du buste, j'inspire, expire une fois normalement. J'inspire, je monte. J'expire, je descends. Au niveau des genoux, j'inspire, expire une fois normalement. J'inspire, je viens remplir les poumons, menton, poitrine. Je serre les abdos, je serre le périnée, je retiens l'air. Je relâche périnée, abdos, gorge. J'expire par le nez. On essaie de faire les pranayamas les yeux fermés si possible. Donc savasana les yeux fermés, les pranayamas les yeux fermés. Et ensuite, on va faire un tout petit peu de méditation pour clôturer. On va fermer les yeux, les mains sur les genoux ou au centre. On essaie toujours d'avoir le dos bien droit, les épaules basses, le buste ouvert. On vient respirer normalement, calmement. On essaie de respirer en respiration ventrale, donc au niveau du ventre, on vient gonfler en inspirant, dégonfler en expirant, comme un ballon qui se gonfle d'air et qui se vide. Essayez de lâcher vos pensées, de vous concentrer sur votre respiration. Si vous n'arrivez pas à lâcher vos pensées, imaginez un ciel rempli de nuages. Tous ces nuages sont vos pensées. Et mentalement, soufflez sur ces nuages pour les faire aller un peu plus loin. Pas qu'ils disparaissent parce que vos pensées seront toujours présentes. Mais juste que pour le moment, elles vous laissent tranquille. Et respirez par le nez, calmement. Concentrez-vous sur votre abdomen qui se gonfle et se dégonfle. Si vous êtes à l'aise avec la méditation, vous pouvez continuer, stopper la vidéo et continuer.
continuer le temps que vous voulez. Sinon, je vous invite à venir vous frotter les mains l'une contre l'autre. Venir les placer en coupelle au niveau des yeux. Puis doucement vous automasser au niveau du visage, du crâne, de la nuque, des trapèzes, les épaules, les bras, le dos, les jambes. Venir placer les mains en amassé devant vous. On va faire le mantra de fin. Ensemble un Om. Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Amritangamaya. Shanti, Shanti, Shanti. Doucement, vous pouvez incliner la tête vers votre cœur. Vous pouvez vous remercier pour votre présence, votre pratique, pour tout ce que vous avez fait aujourd'hui et tout ce que vous ferez dans l'avenir. Doucement, vous pouvez rouvrir les yeux, redresser la tête. Namasté. J'espère que ce cours a été pour vous. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine. Bonne journée.